Le directeur a laissé son portefeuille sur la table pour tester l'honnêteté de la femme de ménage. Quand il a vérifié les caméras, il n'a pas pu croire ce qu'elle avait fait. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à partager des histoires incroyables. Jean-Luc Bernard, directeur général d'une des entreprises les plus prospères de Paris, avait l'habitude de diriger ses affaires d'une main de fer. Méticuleux et perfectionniste, il ne faisait confiance à personne. Chaque détail de son entreprise, y compris ses employés, était soigneusement surveillé par des caméras de sécurité installées discrètement dans son bureau. Il se félicitait souvent de sa capacité à anticiper les faiblesses humaines, prêt à déceler la moindre faille chez ceux qui travaillaient pour lui. Mais cette fois-ci, il était déterminé à mettre en place un test bien particulier. Madeleine Dubois, une femme de ménage modeste, travaillait depuis peu dans l'entreprise. Une employée consciencieuse, toujours à l'heure, mais discrète. Jean-Luc avait entendu quelques rumeurs sur sa situation difficile. Une fille malade, des factures impayées, une vie marquée par les difficultés. Cependant, ce n'était pas cela qui avait attiré son attention. Non. Ce qui le fascinait, c'était cette apparente honnêteté inébranlable qu'elle montrait à chaque instant. Peut-on vraiment être aussi intègre dans des moments si critiques ? Pensait-il souvent. Pour lui, chaque individu avait son point de rupture. Il décida donc de tester l'intégrité de Madeleine. Un matin, avant que la femme de ménage ne commence son travail, il laissa volontairement son portefeuille sur la grande table de son bureau. Un portefeuille en cuir noir, bien visible, ouvert et rempli de billets de banque soigneusement empilés. La tentation incarnée. Jean-Luc ne se contentait pas de ce simple stratagème. À partir de son bureau privé, juste à côté, il s'installa confortablement devant ses écrans de surveillance. Il pouvait voir tout ce qui se passait dans son bureau. Chaque geste, chaque mouvement de Madeleine serait observé et analysé. Il voulait voir si cette femme apparemment intègre résisterait à l'appel de l'argent. Son cœur battait un peu plus vite que d'habitude. Il connaissait la nature humaine et se disait que face à une telle somme d'argent, même les plus honnêtes pouvaient fléchir. Madeleine n'était qu'une femme de ménage, quelqu'un pour qui quelques billets pourraient représenter des semaines, voire des mois de répit financier. Jean-Luc n'attendait plus qu'une chose, la faiblesse, le moment où Madeleine céderait à la tentation. Elle n'avait aucune idée qu'elle était surveillée. Pour elle, ce jour devait être comme tous les autres, un jour de travail banal. Jean-Luc fixa son regard sur les écrans. La porte du bureau s'ouvrit doucement, laissant apparaître la silhouette frêle de Madeleine. Elle portait son uniforme habituel, les cheveux soigneusement attachés en un chignon simple. Avec un balai dans une main et un chiffon dans l'autre, elle commença sa routine habituelle. Jean-Luc regardait sans bouger. Il pouvait sentir l'anticipation monter en lui. Madeleine avançait tranquillement vers la table, puis elle vit le portefeuille. Elle s'arrêta, légèrement surprise, mais sans rien montrer sur son visage. Le portefeuille était là, ouvert, exposant son contenu de manière tentante. Jean-Luc retint son souffle. C'était le moment de vérité. Que ferait-elle ? Madeleine Dubois vivait dans l'une des banlieues les plus modestes de Paris, loin des lumières de la capitale. Sa vie était marquée par les privations et les sacrifices. À 45 ans, cette femme de ménage voyait chaque journée comme une bataille pour assurer un avenir à sa fille, Élise, gravement malade depuis son plus jeune âge. Les nuits sans sommeil dans un petit appartement mal isolé, où chaque centime comptait, avait laissé des traces sur son visage. Des rides profondes creusaient ses joues et ses mains, abîmées par des années de travail manuel, emportaient les marques indélébiles. Le matin, comme tous les autres, Madeleine s'était levée bien avant l'aube. Elle devait d'abord s'occuper d'Élise, vérifier qu'elle avait pris ses médicaments, et préparer son déjeuner avant de la laisser sous la garde d'une voisine compatissante. Ensuite, elle partait pour son travail à l'entreprise de Jean-Luc Bernard, ce poste qu'elle considérait comme une bénédiction malgré l'épuisement constant qu'il engendrait. Ce salaire, bien que modeste, était son unique source de revenus, et sans cela, elle et sa fille risquaient de se retrouver à la rue. Les frais médicaux pour Élise étaient exorbitants, bien au-delà de ce que son salaire pouvait couvrir. Chaque mois, les factures s'entassaient, formant une montagne impossible à escalader. Pourtant, Madeleine n'avait jamais pensé à demander de l'aide à ses collègues ou à son patron. Son honneur et sa fierté l'en empêchaient. Elle s'était toujours dit qu'elle trouverait une solution par elle-même,
même si cela signifiait renoncer à tout ce qu'elle possédait. En entrant dans le bureau de Jean-Luc ce matin-là, ses pensées étaient loin du portefeuille posé sur la table. Elle pensait à Élise. Sa fille avait eu une nouvelle crise cette nuit-là, plus sévère que d'habitude, et les médicaments semblaient perdre de leur efficacité. Chaque jour, Madeleine vivait avec la peur grandissante de perdre ce qu'elle avait de plus cher au monde. Ses pas étaient lourds, son esprit embrouillé par la fatigue et l'inquiétude, mais soudain, ses yeux tombèrent sur l'objet en cuir noir sur la table. Un portefeuille, grand, ouvert, avec des billets soigneusement empilés. Pendant une fraction de seconde, elle resta immobile, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Combien de fois avait-elle rêvé d'une somme d'argent qui pourrait couvrir ne serait-ce qu'une partie des frais médicaux d'Élise? Un seul billet, juste un, pourrait acheter les médicaments pour une semaine entière. Elle savait que Jean-Luc Bernard était un homme extrêmement riche. Ce portefeuille ne représentait sans doute rien pour lui, une somme qu'il ne remarquerait même pas, mais pour elle, cet argent signifiait la survie de sa fille, la possibilité de respirer un peu, de voir une lueur d'espoir dans un quotidien accablé par les dettes et la maladie. L'envie de saisir cette opportunité, de prendre cet argent et de fuir, s'infiltrait peu à peu dans son esprit. Et pourtant Madeleine hésitait. Elle était une femme de principe, élevée dans l'idée que l'honnêteté et le travail acharné étaient les seuls moyens de vivre honorablement, même dans les pires moments. Ne jamais céder à la tentation, lui avait toujours dit sa mère. Mais aujourd'hui, face à ce portefeuille, sa morale entrait en conflit avec sa réalité. Que ferait-elle si elle perdait ce travail? Comment expliquer à Élise qu'elle ne pouvait plus la soigner? Elle respira profondément, ses mains tremblant légèrement. La caméra dans le bureau captait chaque détail, chaque mouvement subtil. Jean-Luc, de son côté, observait en silence, attendant de voir si la tentation l'emporterait. Le test venait de commencer. Madeleine se tenait immobile, le regard fixé sur le portefeuille. Son souffle était court, et son cœur battait à un rythme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. C'était comme si le monde autour d'elle s'était soudainement arrêté, focalisé uniquement sur cet objet posé devant elle. Tout semblait silencieux, à l'exception du bruit de son propre cœur résonnant dans sa poitrine. L'argent, parfaitement empilé à l'intérieur, était comme une promesse silencieuse de soulagement, de répit dans un quotidien écrasé par la souffrance et les besoins. Elle s'approcha de la table, son chiffon toujours à la main. Les minutes semblaient s'étirer à l'infini, chaque pas plus lourd que le précédent. Jean-Luc Bernard, dans son bureau voisin, ne pouvait détacher les yeux de l'écran de surveillance. Il l'observait attentivement, fasciné par ce moment crucial. Il avait organisé ce test, convaincu que Madeleine, comme tant d'autres avant elle, céderait à la tentation. Dans sa tête, il préparait déjà son jugement, s'imaginant la scène où il la confronterait avec les preuves vidéo, une nouvelle confirmation de ses théories sur la nature humaine. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que pour Madeleine, ce moment représentait bien plus qu'un simple dilemme moral. Il s'agissait d'une lutte intérieure déchirante, entre son besoin désespéré d'aider sa fille et son intégrité. Le regard de Madeleine dériva un instant vers la fenêtre du bureau, à travers laquelle elle pouvait voir les toits gris de Paris, si loin de sa propre réalité. Dehors, la vie suivait son cours habituel. Des voitures passaient, les gens se pressaient pour aller au travail, complètement inconscient du combat moral qui se déroulait à quelques étages au-dessus. Elle tendit la main, hésitante, son regard revenant sur le portefeuille. Elle savait que c'était mal, mais l'image de sa fille souffrante la hantait, encore plus présente en cet instant. Élise avait besoin de soins urgents, de nouveaux médicaments. La dernière ordonnance du médecin était restée sur la table de la cuisine, faute d'argent pour la remplir. Une partie d'elle-même lui criait de prendre cet argent, juste un billet, personne ne s'en rendrait compte. Personne ne la verrait. Mais une autre part d'elle, plus forte, lui rappelait qui elle était. Une femme honnête, une mère, certes désespérée, mais qui devait rester un exemple pour sa fille. Ses doigts effleurèrent doucement le cuir du portefeuille. Elle se crispa, fermant les yeux un instant, sentant le poids de la décision qui l'écrasait. Jean-Luc retint son souffle. Il savait que c'était le moment décisif. Dans sa tête, tout était déjà clair. C'était inévitable, pensait-il. Personne ne résisterait à une telle opportunité, surtout pas une femme dans la situation de Madeleine. Son visage se durcit,
prêt à activer le plan qu'il avait soigneusement préparé pour ce genre de situation. Mais contre toute attente, quelque chose d'inattendu se produisit. Madeleine ouvrit les yeux et relâcha lentement sa prise sur le portefeuille. Elle le regarda encore une fois, cette fois avec un mélange de tristesse et de détermination. Puis, avec une lenteur délibérée, elle referma délicatement le portefeuille, prenant soin de bien aligner les coins, comme si c'était un objet précieux qu'elle protégeait. Sans un mot, elle le prit doucement dans ses mains et le déplaça vers une étagère plus haute, hors de la vue immédiate, avant de reprendre son travail de nettoyage. Jean-Luc ne pouvait pas y croire. Il s'était préparé à un tout autre scénario. Comment pouvait-elle avoir résisté? Il la regarda, bouche bée, alors qu'elle continuait son travail, méthodiquement, sans rien laisser transparaître. Ses mains tremblaient encore légèrement, mais elle s'efforçait de garder son calme, continuant de nettoyer les surfaces comme si rien ne s'était passé. C'était comme si elle avait remporté une bataille silencieuse contre elle-même. Jean-Luc, de l'autre côté des écrans, ressentait quelque chose d'étrange, quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, une profonde admiration mêlée de confusion. Il connaissait la situation financière de Madeleine. Il savait combien de personnes auraient succombé dans des circonstances similaires, mais pas elle. Non seulement elle avait refusé de prendre un seul centime, mais elle avait même pris la peine de sécuriser le portefeuille pour qu'il ne soit pas à la vue des autres. Cependant, ce n'était pas terminé. Alors que Madeleine continuait à nettoyer, quelque chose en elle se brisa. Jean-Luc, les yeux rivés sur l'écran, vit ses épaules s'affaisser. Elle posa son chiffon et se dirigea vers la fenêtre, la lumière froide du matin éclairant doucement son visage. Là, seule, elle murmura quelque chose. Ses lèvres bougeaient à peine, mais la caméra parvint à capter quelques mots. Si seulement cet argent pouvait sauver ma fille. Une larme roula lentement sur sa joue, qu'elle essuya rapidement d'un revers de main. Elle ne pouvait pas se permettre de craquer. Pas maintenant, pas ici. Mais Jean-Luc, en la voyant si vulnérable, ressentit une pointe de culpabilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait mis cette femme à l'épreuve, et elle avait réussi. Mais à quel prix? Jean-Luc Bernard ne pouvait détourner les yeux de l'écran. Madeleine, après ce moment d'émotion, s'essuya rapidement le visage et reprit sa routine de nettoyage, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, quelque chose avait changé. Jean-Luc le sentait. Il resta figé, la tête pleine de pensées contradictoires. Ce qu'il venait de voir l'avait secoué plus qu'il ne voulait l'admettre. Cette femme qu'il avait testée n'avait pas seulement résisté à la tentation, elle avait montré une force de caractère qu'il n'avait jamais vue chez quelqu'un dans une situation aussi désespérée. Madeleine n'était pas comme les autres. Ce test, qu'il avait mis en place avec une sorte de cynisme tranquille, s'était retourné contre lui. Il se rendit compte qu'il ne savait presque rien d'elle, à part les bribes d'informations qu'il avait entendues sur sa vie difficile. Et maintenant, face à l'évidence de sa détresse et de son intégrité, une vague de culpabilité l'envahit. Il l'avait jugée. Il l'avait mise à l'épreuve comme un pion sur un échiquier, sans jamais penser à l'impact que cela pourrait avoir sur elle. Alors qu'il la regardait, il prit une décision inattendue. Il ne pouvait pas en rester là. Il devait en savoir plus. Mais plus que tout, il devait comprendre ce qui motivait cette femme à rester si droite dans une situation qui aurait brisé tant d'autres. Il voulait comprendre la source de cette dignité qui l'empêchait de céder à la tentation, malgré les tourments personnels qu'elle vivait. Jean-Luc éteignit l'écran d'un geste brusque et se leva de son fauteuil, toujours bouleversé par ce qu'il venait de voir. Il fit quelques pas nerveux dans son bureau, son esprit tournant à toute vitesse. Pour lui, chaque action, chaque plan, avait toujours une logique implacable. Mais maintenant, tout cela semblait flou. Ses principes, son approche méthodique du contrôle et du pouvoir sur les autres, venaient d'être remis en question par une simple femme de ménage. Il attrapa son veston et sortit de son bureau. En traversant les couloirs de l'entreprise, il croisa quelques employés mais ne prit pas le temps de les saluer. Sa destination était claire. Il devait voir Madeleine, lui parler, ne serait-ce que pour apaiser cette culpabilité grandissante qui bouillait en lui. Il savait que la conversation serait délicate, mais il avait besoin de la confronter, de lui poser des questions, peut-être même de s'excuser d'avoir douté de son honnêteté. Pendant ce temps,
Madeleine finissait de ranger le bureau, remettant chaque objet à sa place avec minutie. Ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à sa fille, Élise, et à la longue nuit qui l'attendait encore, à surveiller sa santé, à économiser chaque centime pour lui offrir un avenir, même si cet avenir semblait de plus en plus incertain. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit brusquement, et Jean-Luc entra, le visage plus fermé qu'à l'accoutumée. Madeleine se redressa immédiatement, un peu surprise de le voir. Il était rare que Jean-Luc la croise durant ses heures de nettoyage. Habituellement, elle terminait son travail avant que les cadres ne reviennent de leur réunion ou de leur longue pause déjeuner. Mais cette fois-ci, il était là, face à elle, son regard plongé dans le sien. Il y avait une intensité étrange dans ses yeux, une sorte de poids qu'elle ne comprenait pas. « Bonjour, monsieur Bernard », dit-elle poliment, se redressant, un peu nerveuse. Jean-Luc prit une inspiration, cherchant ses mots. Ce n'était pas une conversation qu'il avait l'habitude d'avoir. Lui, le grand patron, n'était jamais à court de mots ou d'arguments. Mais cette situation était différente. Il ne voulait pas qu'elle se sente jugée, encore moins qu'elle pense qu'il la méprisait. « Madeleine, je voulais vous parler », commença-t-il en hésitant légèrement. Elle hocha la tête, ne sachant pas quoi répondre. Une part d'elle craignait d'avoir fait quelque chose de mal. Avait-elle oublié de nettoyer un coin du bureau? Avait-elle déplacé quelque chose qui ne devait pas l'être? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. « J'ai remarqué votre travail », ajouta-t-il, cherchant à construire une entrée en matière moins brutale. Elle sourit légèrement, mais l'anxiété ne quittait pas son visage. Ce n'était pas habituel que le directeur lui adresse la parole directement, encore moins avec cette expression tendue. « Vous faites preuve d'un grand professionnalisme et d'une incroyable honnêteté », continua Jean-Luc, ses mots pesant dans l'air. « Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. » Le cœur de Madeleine accéléra. Elle sentit que la conversation prenait un tournant inattendu. Jean-Luc, observant son inquiétude, tenta de la rassurer. « Je sais que ce que je vais vous dire peut paraître étrange, mais je vous ai mise à l'épreuve. Ce portefeuille, c'était un test. Je voulais voir ce que vous feriez. » Madeleine écarquilla les yeux. Elle ne comprenait pas. « Un test ?» Elle regarda Jean-Luc, espérant qu'il s'explique davantage. Il continua, sa voix trahissant un certain remords. « Je voulais voir si vous prendriez l'argent, si vous seriez tenté. Et je vous dois des excuses. Ce que vous avez fait a prouvé que vous avez une intégrité que je n'ai que rarement vue chez quelqu'un. Je ne vous ai pas fait confiance et c'était une erreur. » Madeleine resta silencieuse, les yeux baissés. Elle sentait une vague de honte l'envahir, mais aussi une certaine colère. Comment osait-il la tester ainsi, alors qu'elle travaillait si dur pour rester à flot? Mais en même temps, ses excuses semblaient sincères, et elle comprenait que cet homme, malgré son pouvoir, faisait face à ses propres dilemmes. Jean-Luc, voyant qu'elle ne répondait pas tout de suite, fit un pas en avant. « Je vous admire, Madeleine. Vous auriez pu prendre cet argent. Je sais que vous en avez besoin, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez agi avec dignité, même si cela aurait pu être facile de céder. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce, « Je veux savoir, comment vous faites pour rester si forte? Pour ne jamais faiblir, même dans les moments les plus difficiles ?» Madeleine leva les yeux, surprise par la question. Elle prit un moment pour réfléchir, puis répondit, sa voix calme mais empreinte de gravité. « Ce n'est pas facile, monsieur. Chaque jour est une bataille. Mais je pense à ma fille. Je pense à ce qu'elle dirait si elle savait que j'avais trahi mes principes pour quelques billets. Elle souffre déjà tellement, je ne peux pas lui donner cette image. L'argent est important, mais il y a des choses que je ne peux pas sacrifier, même pour elle. » Jean-Luc resta silencieux, touché par ces paroles. Il comprenait maintenant que Madeleine n'était pas seulement une femme de ménage. C'était une femme de valeur, de conviction profonde. Il ressentit une pointe de honte pour son propre cynisme, mais aussi une admiration sincère pour cette femme qui faisait preuve de plus de grandeur que bien des gens qu'il avait rencontrés. Madeleine se tenait droite face à Jean-Luc, ses mains toujours serrées autour de son chiffon de nettoyage, comme pour se donner du courage. Elle avait dévoilé une part intime de sa vie, quelque chose qu'elle ne partageait que rarement, et encore moins avec son employeur. Mais elle avait senti que la question de Jean-Luc méritait une réponse sincère. Pourtant,
Elle ne savait pas comment il réagirait à cette exposition de sa vulnérabilité. Jean-Luc, lui, restait silencieux un moment, digérant les paroles de Madeleine. Il s'était attendu à une réponse simple, à une justification pratique ou détachée. Mais ce qu'elle lui avait offert était bien plus profond. C'était comme si, d'un coup, il voyait cette femme sous un jour nouveau. Elle n'était plus simplement la femme de ménage qu'il avait cru pouvoir tester et juger. Elle était une mère dévouée, une personne de principe, quelqu'un qui faisait face à des difficultés bien plus grandes que tout ce qu'il pouvait imaginer, et qui, malgré tout, refusait de trahir ses valeurs. L'air semblait lourd dans le bureau, rempli d'émotions non dites. Jean-Luc sentait une boule se former dans sa gorge, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Son monde, fait de transactions, de calculs et de pouvoir, était si éloigné de celui de Madeleine. Pour lui, l'argent était une ressource illimitée, un outil. Pour elle, c'était une question de survie, et pourtant elle l'avait repoussé, cet argent, par une force de caractère qu'il n'avait jamais connue. À cet instant, Jean-Luc sentit un mélange complexe de honte et d'admiration. Honte d'avoir cru que l'argent pourrait révéler la vraie nature de Madeleine, et admiration pour la dignité silencieuse dont elle faisait preuve. Ses propres valeurs, autrefois si bien ancrées dans son univers de contrôle et de méfiance, semblaient soudain bien superficielles. Madeleine, sentant le poids de son regard, baissa légèrement la tête, gênée. Elle ne savait pas pourquoi Jean-Luc restait là, à la fixer. Était-ce de la pitié dans ses yeux, ou quelque chose d'autre? Elle n'aimait pas ce sentiment d'être exposée, vulnérable. Elle avait toujours gardé sa vie privée éloignée de son travail, ne voulant pas attirer l'attention sur ses problèmes. Ce travail était vital, et elle ne voulait pas que quiconque pense qu'elle cherchait la charité. « Je suis désolée, monsieur Bernard, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Je ne voulais pas vous ennuyer avec mes problèmes personnels. Je vais retourner à mon travail. » Elle fit un geste pour se détourner, prête à reprendre son nettoyage, espérant clore cette conversation inconfortable. Mais Jean-Luc, pris dans un tourbillon d'émotions, ne pouvait la laisser partir comme ça. « Non, attendez, Madeleine, » dit-il en avançant d'un pas, la voix plus douce que jamais. « Vous ne m'avez pas ennuyé. C'est moi qui vous dois des excuses. » Elle se tourna à nouveau vers lui, surprise. Elle n'avait pas imaginé qu'il dirait cela. En vérité, elle s'était préparée à tout, sauf à une excuse de la part de cet homme d'affaires au regard souvent dur et calculateur. « J'ai été injuste envers vous, » poursuivit Jean-Luc, cherchant ses mots. « Je vous ai mis à l'épreuve d'une manière qui n'était ni juste ni éthique. Je n'aurais jamais dû vous tester comme ça. Ce que vous traversez, ce que vous faites chaque jour, cela mérite bien plus de respect que ce que je vous ai accordé. » Madeleine écarquilla les yeux, touchée par ces mots, mais toujours sur ses gardes. Elle ne savait pas si elle devait croire à cet élan de sincérité soudain. Jean-Luc Bernard n'avait jamais montré ce genre de compassion, ni à elle ni à personne dans l'entreprise. Mais quelque chose dans son regard, dans sa voix, semblait authentique. « Je ne vous demande pas de me pardonner, » continua Jean-Luc. « Mais je veux que vous sachiez que ce que j'ai vu aujourd'hui, cela m'a changé. Vous m'avez fait réaliser à quel point j'ai sous-estimé votre intégrité, et je ne peux que vous remercier pour cela. » Madeleine resta silencieuse, trop émue pour répondre. Elle n'était pas habituée à recevoir des excuses, encore moins de la part de quelqu'un de la stature de Jean-Luc. Son cœur battait rapidement dans sa poitrine. C'était comme si tout ce qu'elle avait enduré, toutes les batailles silencieuses qu'elle avait menées, venaient enfin d'être reconnues, même si elle n'avait jamais cherché cela. Jean-Luc sentit l'intensité de l'instant. Il avait déjà compris que Madeleine était une personne extraordinaire, mais il sentait que ce n'était pas suffisant. Ce qu'il avait vu sur les caméras, ses larmes silencieuses en pensant à sa fille malade, l'avaient marqué plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Cette femme ne méritait pas seulement des excuses, elle méritait bien plus. Et pour la première fois depuis longtemps, Jean-Luc voulait faire quelque chose de bien, quelque chose de désintéressé. Il prit une grande inspiration, sentant le poids de la décision qu'il s'apprêtait à prendre. « Madeleine, » dit-il doucement, « je sais que vous êtes dans une situation difficile. Vous n'avez pas besoin de me le dire, je l'ai vu. Et je ne peux pas, en bonne conscience, vous laisser continuer ainsi sans vous aider. » Madeleine fronça les sourcils, incertaine de ce qu'il voulait dire.
Ce matin, j'ai vu la force avec laquelle vous avez refusé cet argent, malgré tout ce que vous auriez pu gagner en le prenant. Votre dignité, elle mérite d'être récompensée. Je veux vous aider, vraiment. Pas à cause de ce test, mais parce que vous le méritez. Il sortit un chèque de son portefeuille et le remplit rapidement. Madeleine, horrifiée à l'idée de recevoir de l'argent de cette manière, recula instinctivement. « Non, monsieur Bernard, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas pour cela que je travaille. Je ne veux pas de charité. » Jean-Luc secoua la tête, insistant doucement. « Ce n'est pas de la charité, Madeleine. C'est un geste de reconnaissance. Pour tout ce que vous faites, pour votre fille, pour ce que vous êtes. Vous avez prouvé aujourd'hui que vous êtes une personne bien meilleure que moi ou beaucoup d'autres. Ce chèque, ce n'est qu'une façon de dire merci. Et plus importante encore, c'est pour votre fille. Elle a besoin de soins et vous avez besoin de soutien. » Les larmes montèrent aux yeux de Madeleine, mais elle les refoula rapidement, refusant de paraître faible. Elle regarda le chèque dans les mains de Jean-Luc, déchiré entre la fierté et le besoin désespéré d'aider sa fille. Ce n'était pas facile d'accepter de l'aide, mais elle savait au fond d'elle que cette aide était nécessaire. Jean-Luc tendit doucement le chèque, ses yeux plongés dans ceux de Madeleine. « Je vous en prie, pour votre fille. » Madeleine prit finalement le chèque, ses mains tremblant légèrement, les yeux embués de larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. C'était un moment d'émotion pure, où elle laissait enfin la muraille de fierté s'effriter un peu. Jean-Luc, lui aussi ému par la scène, se sentit plus humain qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Le lendemain matin, Jean-Luc Bernard n'avait pas cessé de penser à la conversation de la veille avec Madeleine. Il avait passé une grande partie de la nuit à se tourner et se retourner dans son lit, tourmenté par des émotions qu'il avait toujours réussi à ignorer jusqu'alors. Il s'était toujours vu comme un homme pragmatique, voire froid, mais Madeleine avait fait vaciller ses certitudes. Il se rendait compte que sa façon de voir le monde, surtout les gens qu'il employait, n'était plus tenable. Toutefois, une part de lui restait encore méfiante. Après tout, un seul geste d'intégrité ne pouvait pas effacer toutes les incertitudes. Et si Madeleine avait simplement eu peur de se faire prendre avec le portefeuille, peut-être avait-elle refusé cette première opportunité, mais c'était parce qu'elle savait que des caméras l'observaient, ou par crainte de perdre son emploi. Pour Jean-Luc, les motivations humaines étaient toujours plus complexes qu'elles n'y paraissaient. Il décida donc de pousser le test un peu plus loin pour en avoir le cœur net. Ce n'était plus seulement un exercice de méfiance, c'était une curiosité presque obsessionnelle de comprendre ce qui animait cette femme, et de voir si son intégrité résisterait une fois de plus, même si l'issue semblait plus favorable. Ce matin-là, Jean-Luc prit une décision radicale. Avant que Madeleine n'arrive au bureau, il laissa un autre piège, mais cette fois-ci bien plus difficile à ignorer. Il déposa un grand enveloppe Kraft sur la table de son bureau, rempli de billets de banque soigneusement empilés. L'enveloppe était suffisamment épaisse pour être tentante, mais cette fois, il ajouta un élément supplémentaire. Un petit mot, manuscrit, posé sur l'enveloppe, qui disait simplement « Utilisez cet argent comme vous le souhaitez ». Ce n'était plus un test dissimulé, mais une offre ouverte. Jean-Luc voulait voir jusqu'où irait l'honnêteté de Madeleine face à une tentation rendue plus acceptable, presque justifiée. Il s'installa une fois de plus devant ses écrans de surveillance, observant chaque détail du bureau dans l'attente de l'arrivée de Madeleine. Peu après, la porte du bureau s'ouvrit et Madeleine entra. Elle semblait fatiguée, comme si la nuit avait été longue et difficile. Elle posa son sac à main sur une chaise et s'approcha du bureau pour commencer son travail, exactement comme elle l'avait fait la veille. Cependant, ses yeux furent immédiatement attirés par l'enveloppe, bien en vue sur la table. Elle s'arrêta, surprise. Ce n'était pas la même chose que le portefeuille abandonné de la veille. Cette fois, l'argent était offert explicitement. Il y avait un mot, une sorte d'autorisation tacite de prendre cet argent. Elle lut le mot plusieurs fois, ses mains tremblantes légèrement sous l'émotion. Utilisez cet argent comme vous le souhaitez. Les mots résonnaient dans sa tête, lourds de sens. Son esprit, déjà accablé par le poids des dettes médicales d'Élise, tourbillonnait. Cet argent représentait tant de choses. Avec cette somme, elle pourrait acheter des médicaments pour plusieurs mois, payer des factures en retard, et même améliorer légèrement leur quotidien. Tout cela semblait si tentant, si justifiable.
Ce n'était pas du vol après tout. Jean-Luc lui-même avait laissé cet argent, avec cette note. Il avait donné son accord en quelque sorte. Madeleine se sentit tiraillée. Le dilemme moral en elle bouillonnait. Elle savait que cet argent pourrait changer tant de choses pour elle et pour sa fille, mais elle ne pouvait ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas. Pourquoi lui aurait-il laissé cet argent si facilement? Pourquoi ce billet? Il y avait quelque chose de louche derrière cette offre. Elle le sentait. Jean-Luc n'était pas un homme généreux par nature. Son instinct lui disait de rester prudente. Elle s'assit sur une chaise, face à l'enveloppe, ses mains posées sur ses genoux. Le silence du bureau était presque assourdissant. Elle prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur le papier Kraft, puis murmura pour elle-même, comme pour tenter de se convaincre. « Non, cet argent n'est pas pour moi. Il y a forcément une autre raison derrière cela. » Elle se redressa soudainement, repoussant la chaise pour se lever. Le contact avec l'argent, même dans cette situation, la mettait mal à l'aise. Elle prit l'enveloppe, mais au lieu de la glisser dans son sac comme tant d'autres l'auraient fait, elle la plaça soigneusement dans un tiroir du bureau de Jean-Luc, refermant doucement celui-ci pour que l'enveloppe ne soit plus visible. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était continuer son travail et oublier ce dilemme moral. Mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une amertume persistante, un sentiment que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Jean-Luc lui faisait-il cela? Pourquoi lui tendait-il cette somme d'argent en pleine conscience de sa situation difficile? Elle continua à nettoyer, mais sa concentration était brisée. Pendant ce temps, dans son bureau privé, Jean-Luc assistait à la scène avec une stupéfaction grandissante. Il avait pensé qu'en laissant une ouverture si directe, Madeleine pourrait enfin céder, mais ce n'était pas le cas. Elle avait repoussé la tentation une fois de plus, et avec encore plus de force. Elle n'avait même pas pris l'enveloppe pour la garder, elle l'avait rangée, là où elle ne serait plus une distraction. Jean-Luc sentit une vague de confusion l'envahir. Qui était vraiment cette femme? Comment pouvait-elle rester si ferme face à des opportunités aussi faciles? Cette fois-ci, il savait qu'il ne pouvait plus douter. Ce n'était pas de la peur ou de la prudence, c'était de l'honnêteté pure et dure. Madeleine vivait selon des principes qui, dans ce monde de profit et de pouvoir, étaient devenus presque étrangers à Jean-Luc. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit humble. Son propre cynisme, ses jugements froids sur les autres semblaient désormais fades, ternes, face à cette intégrité indéfectible. Il comprit qu'il devait agir, non plus pour la tester, mais pour lui apporter l'aide dont elle avait désespérément besoin, sans plus la soumettre à des épreuves. Madeleine, debout au milieu du bureau de Jean-Luc, fixait le tiroir qu'elle venait de refermer, les mains légèrement tremblantes. L'enveloppe, maintenant hors de vue, semblait encore peser sur ses pensées. L'idée de cet argent la hantait, et malgré sa décision de ne pas y toucher, une petite voix à l'intérieur d'elle continuait à murmurer. Cet argent aurait pu changer tant de choses, tant de problèmes auraient pu disparaître, même si ce n'était que temporairement. Elle s'assit sur une chaise, épuisée. L'image de sa fille, Élise, fragile et couchée dans son lit, ne quittait pas son esprit. Chaque jour, la santé de sa fille se détériorait. Chaque semaine, elle voyait de nouveaux signes de fatigue sur ce petit visage autrefois si souriant. Les traitements médicaux, de plus en plus coûteux, étaient un fardeau insoutenable. Chaque visite chez le médecin apportait son lot de mauvaises nouvelles et de nouvelles factures à régler. Madeleine prit sa tête entre ses mains, se demandant comment elle allait s'en sortir. Comment pouvait-elle à elle seule porter un tel fardeau? Et maintenant, cette tentation, cet argent si facilement accessible, et pourtant hors de portée, car ce n'était pas le sien. Elle soupira profondément, sentant une fatigue émotionnelle l'envahir. Chaque jour était une nouvelle lutte pour rester droite, pour ne pas faiblir face à l'adversité. Mais combien de temps encore pourrait-elle continuer ainsi? Ses pensées furent interrompues par le son du téléphone qui vibrait dans son sac. Elle le sortit rapidement, son cœur se serrant en voyant le nom de sa voisine s'afficher. C'était la femme qui s'occupait d'Élise pendant que Madeleine travaillait. Une vague d'inquiétude la traversa. Ce n'était jamais bon signe lorsqu'elle appelait en plein milieu de la journée. « Allô ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Madeleine, c'est moi. Écoute, je ne veux pas t'inquiéter, mais Élise ne va pas bien aujourd'hui. Elle est très faible. Et elle a eu du mal à respirer ce matin.
Je pense qu'il serait bon que tu la ramènes chez le médecin dès que tu pourras. Je peux rester avec elle jusqu'à ce que tu arrives. Mais je voulais te prévenir tout de suite. » Madeleine sentit une boule se former dans sa gorge. L'inquiétude qui la tenait éveillée chaque nuit venait de prendre une tournure encore plus angoissante. Sa fille, son trésor le plus précieux, souffrait à nouveau, et elle était ici, incapable de faire quoi que ce soit pour la soulager. « Merci beaucoup, » répondit-elle d'une voix faible. « Je vais venir dès que je peux. S'il te plaît, garde-la au chaud jusqu'à mon arrivée. » Elle raccrocha, les yeux embués de larmes. L'urgence de la situation la frappait comme un coup de poing. Elle se sentait impuissante, et le poids de ses responsabilités devenait presque insupportable. Elle savait que sa fille avait besoin de soins immédiats, mais les derniers médicaments qu'Élise devait prendre n'avaient pas encore été achetés. Ils étaient trop chers, bien au-delà de ce que Madeleine pouvait se permettre à ce moment-là. Et là, dans le bureau de Jean-Luc se trouvait la solution à ses problèmes. Cet argent dans le tiroir pouvait tout arranger, du moins pour un temps. Elle n'avait qu'à ouvrir ce tiroir, prendre l'enveloppe et partir. Jean-Luc avait laissé un billet indiquant qu'elle pouvait l'utiliser à sa guise. Est-ce que cela ne suffisait pas? Peut-être que c'était un cadeau. Une manière pour lui de l'aider sans qu'elle ait à le demander. Après tout, il savait pertinemment dans quelle situation elle se trouvait. Madeleine se leva, faisant quelques pas vers le bureau. Son cœur battait à tout rompre, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Elle s'arrêta devant le tiroir. Ses doigts effleurèrent la poignée, mais elle ne l'ouvrit pas. Elle resta là, immobile, les yeux fixés sur cette poignée froide et métallique, le dilemme moral pesant comme un fardeau insoutenable sur ses épaules. Si elle prenait cet argent, elle pourrait sauver Élise, du moins pour un temps. Mais à quel prix? Chaque fibre de son être lui criait que cet argent n'était pas le sien. Peu importait que Jean-Luc ait laissé cette enveloppe à son attention, ou qu'il ait inscrit ces quelques mots lui donnant prétendument la permission. Prendre cet argent signifierait trahir ses principes, ceux qui l'avaient guidé toute sa vie, ceux qu'elle voulait transmettre à sa fille. Un murmure silencieux traversa ses lèvres. « Non, je ne peux pas. » Elle ferma les yeux un instant, rassemblant toute la force qui lui restait. Elle repoussa l'idée de cet argent et prit la décision, une fois de plus, de ne pas céder. Jean-Luc, de l'autre côté de ses écrans de surveillance, observait la scène avec une fascination grandissante. Il avait pensé que cette fois-ci, Madeleine céderait, surtout avec l'urgence de la maladie de sa fille. Mais il la vit lutter, il la vit hésiter, et finalement, il la vit résister. Encore une fois, elle venait de prouver qu'elle était au-dessus de toutes ses tentations matérielles. Jean-Luc, désormais, savait qu'il ne pourrait jamais tester cette femme davantage. Elle avait prouvé, bien au-delà de tout doute, qu'elle était incorruptible. Jean-Luc, profondément ému, se leva de sa chaise. Ce qu'il avait vu aujourd'hui lui prouvait que les principes pouvaient, parfois, l'emporter sur le besoin. Mais il se rendit aussi compte qu'il ne pouvait plus se contenter de tester cette femme. Il devait l'aider, vraiment l'aider. Madeleine, quant à elle, se dirigea vers la porte du bureau, prête à quitter son poste pour la journée et rejoindre sa fille. En sortant, elle se promit une fois de plus qu'elle ne trahirait jamais ses principes, peu importe combien la vie continuerait de la malmener. Jean-Luc resta un moment figé dans son bureau, regardant l'écran qui montrait Madeleine quitter son bureau. Le poids de la réalité venait de le frapper de plein fouet. Il avait observé cette femme, cette mère désespérée, refuser une somme d'argent qui aurait pu changer sa vie du jour au lendemain. Plus que jamais, il comprit que ce qu'il avait pris pour une simple curiosité était devenu bien plus profond. Il ne s'agissait plus d'un test ou d'une simple expérience de psychologie. Il s'agissait de la vie d'une femme honnête qui luttait contre l'injustice et la précarité, et qui malgré tout refusait de compromettre ses principes. Pour la première fois depuis longtemps, Jean-Luc Bernard ressentit une véritable empathie. Il avait réussi, grâce à Madeleine, à sortir de son monde cloisonné de luxe et de pouvoir pour entrevoir une réalité qu'il avait souvent ignorée, celle des gens qui se battent tous les jours pour garder leur dignité intacte. Et cette prise de conscience le bouleversa. Il devait agir, mais pas comme il l'avait fait jusqu'à présent. Il ne s'agissait plus d'examiner Madeleine à travers une caméra ou de lui tendre des pièges. Il devait réparer ses erreurs et l'aider sincèrement. Il se leva brusquement, enfilant son veston d'un geste décidé, et quitta son bureau pour aller la retrouver.
En traversant les couloirs de l'entreprise, il ne prêta pas attention au regard des employés, qui semblaient un peu surpris de voir leur patron se déplacer avec autant d'urgence. Son esprit était totalement concentré sur Madeleine. Il savait que c'était maintenant ou jamais. Il devait agir avant que son geste ne paraisse trop calculé, avant que le temps ne rende cette aide impersonnelle et froide. Arrivé devant l'ascenseur, il l'appela avec impatience. Chaque seconde qui passait lui semblait trop longue. Lorsqu'il parvint enfin dans le hall, il aperçut Madeleine, son sac à la main, s'apprêtant à partir. Elle avait une expression fatiguée, abattue, bien différente de l'image de la femme forte et résiliente qu'il avait toujours vue en elle. Cette journée avait été de trop, et Jean-Luc pouvait le sentir. Il accéléra le pas pour la rattraper. « Madeleine, attendez !» appela-t-il, sa voix légèrement plus forte que prévu. Surprise, elle se retourna et vit son patron se diriger vers elle d'un pas rapide. Elle se raidit instantanément, ne sachant pas à quoi s'attendre. L'idée de recevoir des reproches à la fin de cette journée éprouvante la fit frémir. « Monsieur Bernard ?» répondit-elle poliment, bien que sa voix trahisse une fatigue profonde. Jean-Luc, arrivant à sa hauteur, se tint un instant en silence. C'était un moment délicat, et il cherchait la meilleure manière de s'adresser à elle sans paraître condescendant ou insensible. « Je voulais vous parler avant que vous ne partiez, » dit-il enfin, le souffle un peu court. « Je me rends compte que ce que j'ai fait ces derniers jours était mal et je tiens à m'excuser. » Madeleine, bien qu'épuisée, fronça légèrement les sourcils. « S'excuser ? Pourquoi ? Excusez-moi, je ne comprends pas. » « Qu'est-ce que vous avez fait de mal ?» demanda-t-elle, un peu perdue. Jean-Luc baissa la tête, cherchant ses mots avec plus de soin cette fois. « J'ai mis votre honnêteté à l'épreuve, Madeleine. Je vous ai observé, j'ai laissé ce portefeuille et cette enveloppe volontairement pour voir ce que vous feriez. Je voulais tester votre intégrité, et ce n'était pas juste. Je réalise maintenant que je n'aurais jamais dû faire cela. » Le choc traversa Madeleine comme une vague glacée. Elle resta silencieuse, digérant ce que Jean-Luc venait de lui avouer. Il l'avait testé, il l'avait surveillé, comme un rat de laboratoire. Une colère sourde monta en elle, mais elle était trop fatiguée pour la laisser exploser. Pourtant, la trahison qu'elle ressentait était profonde. Elle avait déjà assez de difficultés à gérer, et son propre patron l'avait observée dans l'espoir qu'elle échoue, qu'elle se montre indigne. Jean-Luc, voyant la douleur dans son regard, se hâta de continuer. « Je suis désolé, vraiment. Je sais que cela ne suffit pas. Mais je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait m'a profondément impressionné. Vous avez prouvé à maintes reprises que vous êtes une personne d'une intégrité incroyable. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Et je comprends maintenant à quel point j'ai été aveuglé par mes propres préjugés. » Madeleine hocha lentement la tête, toujours en silence. Elle ne savait pas comment réagir. Une part d'elle voulait simplement partir, quitter cet endroit et ne plus jamais revenir. Mais elle écoutait attentivement, se demandant où il voulait en venir. Jean-Luc plongea son regard dans celui de Madeleine, cherchant à exprimer toute la sincérité qu'il pouvait. « Ce que je veux dire, Madeleine, c'est que je veux vous aider. Non pas à travers des tests ou des pièges. Je veux vraiment vous aider, vous et votre fille. J'ai vu combien vous vous battez pour elle, et je ne peux pas rester les bras croisés en sachant ce que vous traversez. » Madeleine, qui s'attendait à tout sauf à cela, se tendit encore plus. Elle n'aimait pas l'idée d'être considérée comme une cause de charité, mais en même temps, elle savait que sa fille avait besoin d'aide. Les factures s'accumulaient, et le temps lui manquait pour obtenir les soins nécessaires. Elle était fatiguée, si fatiguée de lutter chaque jour sans fin. Mais malgré tout, son instinct de fierté, celui qui l'avait maintenue droite jusqu'ici, la poussa à refuser. « Je ne peux pas accepter votre aide, monsieur, » dit-elle avec difficulté. « Je ne veux pas de la charité. » Jean-Luc s'attendait à cette réponse. Il la respectait même. Il savait que Madeleine ne voulait pas être vue comme une personne en détresse dépendante de la générosité des autres. Mais il ne comptait pas la laisser dans cet état. « Ce n'est pas de la charité, Madeleine, » reprit-il doucement. « C'est une reconnaissance de ce que vous méritez. Vous avez prouvé que vous êtes une personne honnête, digne et forte. Et si je peux vous aider à traverser cette période difficile, je le ferai avec tout le respect que vous méritez. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est par pitié, loin de là.
Vous méritez de l'aide pour tout ce que vous avez fait, pour ce que vous continuez de faire chaque jour. Madeleine le regarda un long moment, ses émotions tourbillonnant en elle. Elle savait que sa fille avait besoin d'aide. Elle savait que cette opportunité pourrait changer leur vie. Mais elle avait passé tant d'années à se débrouiller seule, à ne compter que sur ses propres forces. C'était difficile pour elle d'accepter cette aide, aussi sincère soit-elle. Finalement, elle baissa légèrement la tête, incapable de refouler les larmes qui commençaient à monter. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, les larmes roulant doucement sur ses joues. J'ai toujours essayé de tout gérer seule, mais je n'y arrive plus. Ma fille, elle a besoin de moi, mais je ne peux plus faire face à tout cela seul. Jean-Luc fit un pas en avant, voulant lui montrer qu'il comprenait. C'est pourquoi je suis ici, Madeleine. Je veux vous aider à porter ce fardeau. Pour votre fille, pour vous. Je vous promets que je ferai tout ce que je peux pour vous soutenir. Madeleine, les yeux humides et le cœur lourd, était encore sous le choc de ce que Jean-Luc venait de lui dire. Pendant des années, elle avait appris à survivre seule, à porter le poids de ses problèmes sans jamais demander d'aide. Mais aujourd'hui, face à cet homme qui avait d'abord tenté de tester son honnêteté, elle se trouvait devant une proposition sincère, une aide qu'elle ne pouvait plus refuser. Elle ne savait pas si c'était la fatigue, la désillusion ou l'amour inconditionnel qu'elle portait à sa fille qui la poussait à céder. Mais elle comprit enfin qu'elle n'avait plus la force de refuser. Jean-Luc la regardait avec une attention bienveillante, attentif à chacun de ses gestes. Il avait prévu que Madeleine refuserait dans un premier temps, mais son instinct lui disait qu'elle allait accepter. Il lui fallait juste un peu de temps pour accepter cette aide, sans avoir l'impression de trahir ses principes. « Madeleine, dit-il avec douceur, je sais que cela doit être difficile pour vous d'accepter de l'aide. Mais je vous assure que vous le méritez plus que quiconque. Vous avez prouvé à maintes reprises votre intégrité, et ce que vous traversez, c'est plus que n'importe qui ne devrait endurer seul. » Madeleine se tourna légèrement, fixant le sol. Elle était troublée par tout ce qu'elle ressentait. Elle savait que Jean-Luc avait raison. Sa fille, Élise, était au centre de ses préoccupations. Elle n'avait jamais voulu que sa fille ressente le poids des difficultés financières, ou qu'elle comprenne à quel point leur situation était précaire. Mais les crises d'Élise s'aggravaient, et les traitements étaient de plus en plus coûteux. Elle leva les yeux, fixant Jean-Luc dans un mélange de gratitude et de confusion. « Pourquoi faites-vous cela, monsieur Bernard ?» demanda-t-elle soudain avec une pointe d'émotion dans la voix. « Pourquoi vouloir m'aider maintenant? Après tout ce temps, après m'avoir testé, pourquoi maintenant ?» Jean-Luc, touché par la sincérité de la question, réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que je me suis trompé, Madeleine. Je me suis trompé sur vous, et peut-être même sur beaucoup d'autres choses. Vous m'avez montré quelque chose que j'avais oublié, l'importance de la dignité, de la droiture. Vous m'avez rappelé que tout n'est pas une question d'argent ou de pouvoir. Il y a encore des gens qui font passer leurs principes avant tout. Vous m'avez ouvert les yeux, et c'est pourquoi je veux vous aider. » Le silence qui suivit sa déclaration fut lourd de signification. Madeleine, d'ordinaire si réservée, sentit une vague de chaleur envahir son cœur. Peut-être que, pour une fois, elle pouvait accepter cette aide sans avoir l'impression d'abandonner son combat personnel. Après tout, n'était-ce pas pour sa fille qu'elle avait tant sacrifié jusqu'à présent? Elle essuya ses larmes d'un geste rapide, tentant de garder sa contenance. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle finalement. « J'ai passé tellement de temps à essayer de tout gérer seule. C'est difficile pour moi d'accepter cela, mais je dois penser à Élise. Elle a besoin de ses soins et je ne peux plus tout faire seul. » Jean-Luc hocha la tête, comprenant enfin l'étendue de la lutte que Madeleine avait endurée en silence. Il sortit alors de sa poche un autre chèque, plus grand que celui de la veille. Cette fois, ce n'était plus un test. Il n'y avait plus de conditions cachées, ni de notes ambiguës. C'était une aide sincère, un cadeau pour permettre à Madeleine de subvenir aux besoins urgents de sa fille. « Ce n'est pas un test, Madeleine, » dit-il en lui tendant le chèque. « C'est un geste sincère. Utilisez cet argent pour les soins de votre fille. Et si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à me le dire. Je vous soutiendrai dans tout ce que vous ferez. » Madeleine regarda le chèque, stupéfaite.
La somme inscrite dessus représentait bien plus que ce dont elle avait besoin pour payer les traitements d'Élise. C'était une somme qui lui permettrait non seulement de soigner sa fille, mais aussi de reprendre sa vie en main, de sortir de cette spirale de dettes et de difficultés financières. C'était plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. Mais une part d'elle hésitait toujours. Elle sentait que prendre cet argent signifiait accepter que, pour une fois, elle n'était pas seule, que demander de l'aide n'était pas un signe de faiblesse mais une preuve de courage. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle attrapait finalement le chèque. « Merci, monsieur Bernard. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier pour cela. Vous avez raison, je ne peux plus refuser. C'est pour ma fille, et je ferai tout ce qu'il faut pour elle. » Jean-Luc lui sourit, un sourire sincère qui, pour la première fois depuis longtemps, n'était pas teinté de calcul ou d'arrière-pensée. C'était un geste humain, un geste de compassion. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Madeleine. Vous faites déjà tellement. C'est le moins que je puisse faire pour vous et votre fille. » Madeleine, submergée par l'émotion, serra le chèque contre elle. Elle avait longtemps cru que demander de l'aide était synonyme de faiblesse. Mais aujourd'hui, elle comprit que cela pouvait aussi être une manière de se libérer du fardeau trop lourd qu'elle avait porté seule pendant des années. « Vous avez prouvé que vous êtes bien plus forte que n'importe lequel de nous, Madeleine. Et j'espère que cette aide vous permettra de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Votre fille, » dit Jean-Luc doucement. Un silence empli de reconnaissance et d'émotion s'installa entre eux. Madeleine sentit pour la première fois depuis longtemps que le poids qui pesait sur ses épaules devenait plus léger. Elle savait que la route serait encore longue, mais pour une fois, elle ne se sentait plus totalement seule. « Je vais tout faire pour soigner ma fille et... Merci, vraiment, » répéta-t-elle doucement, la gorge serrée. Jean-Luc hocha simplement la tête, respectant ce moment de vulnérabilité et de force mêlée. Il ne savait pas exactement ce que le futur réservait à Madeleine et à sa fille, mais il était déterminé à leur offrir tout le soutien dont elles avaient besoin. « Prenez soin d'elle, Madeleine, et n'oubliez jamais que vous pouvez compter sur moi, » dit-il avec une sincérité rare. Madeleine, malgré tout ce qu'elle avait vécu, se sentait étrangement en paix en quittant le bâtiment. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'un nouveau chapitre pouvait commencer, un chapitre où elle ne serait plus seule dans son combat pour offrir une vie meilleure à sa fille. Les jours suivants furent un tourbillon de changements pour Madeleine. Grâce à l'aide financière que Jean-Luc lui avait offerte, elle put immédiatement prendre rendez-vous avec un spécialiste pour Élise. Le médecin, après avoir examiné sa fille, prescrivit un nouveau traitement qui nécessitait une série d'opérations coûteuses mais essentielles. Pour la première fois depuis des mois, Madeleine ne ressentait plus cette angoisse constante de savoir si elle pourrait payer les factures médicales. La barrière financière qui l'avait si longtemps freinée venait de s'effondrer. Chaque jour, elle se rendait à l'hôpital avec Élise, s'assurant que sa fille recevait les meilleurs soins possibles. Le sourire d'Élise, malgré la fatigue et les traitements difficiles, était une source de réconfort pour Madeleine. Elle voyait des améliorations, même légères, dans l'état de santé de sa fille, et cela lui donnait l'espoir de jours meilleurs. Pendant ce temps, Jean-Luc n'avait pas seulement aidé financièrement Madeleine et sa fille, il avait également changé dans sa manière de diriger son entreprise. Il s'était rapproché de ses employés, prenant le temps d'apprendre à connaître ceux qu'il avait auparavant considérés comme de simples rouages de sa machine professionnelle. Il veillait à ce que chacun se sente valorisé et respecté, conscient que l'intégrité et la dignité que Madeleine lui avait enseignées étaient des qualités présentes chez bien d'autres, pour peu qu'on prenne le temps de les observer. Un après-midi, quelques semaines après ce bouleversement, Jean-Luc se rendit chez Madeleine. Il n'avait pas cessé de penser à elle et à la façon dont elle gérait tout avec tant de courage et de dignité. Il se demandait comment elle allait, comment Élise se portait, et surtout, il ressentait le besoin de s'assurer que tout continuait à bien se passer pour elle. Madeleine l'accueillit à la porte de son modeste appartement avec un sourire fatigué mais sincère. Élise était dans le salon, allongée sur le canapé avec un livre entre les mains, ses joues légèrement plus colorées qu'auparavant. « Monsieur Bernard, » dit Madeleine en l'invitant à entrer. « Merci d'être venu. Je voulais justement vous donner des nouvelles d'Élise. » Jean-Luc s'assit à la table de la cuisine, écoutant attentivement Madeleine lui parler des progrès de sa fille. Sa santé s'améliorait lentement, mais les traitements montraient des signes positifs. Les premières opérations avaient été un succès,
et les médecins étaient confiants quant à sa récupération. Elle est encore très fatiguée, mais je vois des changements. Et je sais que c'est grâce à vous, monsieur Bernard. Sans votre aide, je n'aurais jamais pu lui offrir ces soins. Je ne saurais jamais comment vous remercier suffisamment. Jean-Luc sourit doucement. Il n'avait jamais cherché de reconnaissance. Ce qu'il avait fait, il l'avait fait parce que Madeleine et sa fille méritaient cette aide. Pourtant, entendre la gratitude dans la voix de Madeleine, voir le sourire sur le visage d'Élise, lui apportait une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'est rien, Madeleine. Vous avez fait tout le travail. Vous avez tenu bon et vous avez toujours fait ce qu'il fallait pour votre fille. Je suis simplement heureux d'avoir pu vous soutenir dans ce chemin. Un silence apaisant s'installa entre eux. Jean-Luc observait Élise, absorbé par son livre, et sentit une chaleur dans son cœur. Cette famille, autrefois écrasée par le poids des soucis, avait maintenant une chance de respirer, de se reconstruire. Et quelque part, il se rendait compte que cela l'avait également transformé. « Vous avez changé ma vie, vous savez, » reprit Madeleine, le regard pensif. « J'étais tellement habitué à me débrouiller seul, à penser que je devais tout porter sans jamais demander d'aide. Vous m'avez montré qu'accepter l'aide des autres n'était pas un signe de faiblesse, mais une force. Et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissante. » Jean-Luc hocha la tête, touché par ces paroles. Ce qu'il avait appris de cette expérience avec Madeleine avait eu un impact bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. « C'est moi qui vous remercie, Madeleine. Vous m'avez rappelé l'importance de l'honnêteté, du respect et de la dignité. Vous êtes une femme extraordinaire et ce que vous avez fait pour votre fille, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. » Le temps passa, et les visites de Jean-Luc devinrent plus fréquentes. Il venait souvent s'assurer que tout allait bien pour Madeleine et Élise. Avec le temps, une amitié sincère et inattendue se développa entre eux. Leur relation, autrefois marquée par des tests et des malentendus, avait évolué vers une complicité basée sur le respect mutuel. Élise, quant à elle, continua de récupérer grâce aux soins qu'elle recevait. Chaque jour, elle retrouvait un peu plus de force, et son sourire, autrefois rare, devint de plus en plus présent. Elle parlait souvent de ses projets pour l'avenir, des choses simples mais qui, pour elle, représentaient un espoir renouvelé. Retourner à l'école, retrouver ses amis, courir dans le parc. Pour Madeleine, voir sa fille revivre était le plus beau cadeau que la vie pouvait lui offrir. Un soir, après avoir terminé un dîner en compagnie de Jean-Luc, Élise s'endormit doucement dans les bras de sa mère. Madeleine, épuisée mais heureuse, leva les yeux vers Jean-Luc. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier, » dit-elle à voix basse, caressant tendrement les cheveux de sa fille. Jean-Luc la regarda, ému. Pour lui, la vraie récompense était là, dans cette scène de paix retrouvée. Il n'avait pas seulement aidé Madeleine et Élise à se relever. En quelque sorte, elle l'avait aidé à se redécouvrir lui-même, à retrouver un sens à ses actions. « Vous n'avez pas besoin de le faire, » répondit-il doucement. « Vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait. Vous avez sauvé votre fille et c'est tout ce qui compte. » Et dans ce moment de quiétude, avec une promesse d'avenir meilleur, ils comprirent tous deux que la vraie richesse ne résidait pas dans l'argent ou les tests de moralité, mais dans l'amour, la bienveillance et la solidarité entre les êtres humains.